Amis, mon nom est Marc-André et je suis un alcoolique. On va faire un petit retour bref sur ce qu'on a vu la semaine dernière. On était dans le chapitre de la deuxième étape dans le gros livre des alcooliques anonymes qui s'intitule « Nous les agnostiques » au chapitre 4. On va voir quelques petits passages pour se remettre dans le bain avant d'aller dans la deuxième étape expliquée dans le 12-12. On dit dans ce chapitre à la page 50... Si vous ne parvenez pas à renoncer à l'alcool alors que vous le désirez sincèrement, et si lorsque vous buvez, vous avez peu de contrôle sur la quantité que vous prenez, il est probable que vous êtes alcoolique. Si c'est le cas, votre maladie pourra être de celle que seule une expérience spirituelle peut vaincre. Une démarche de ce genre peut sembler impossible à celui qui croit être athée ou agnostique, mais ne rien entreprendre signifie courir la catastrophe, surtout si l'on est un alcoolique de type irrécupérable. Faire face à l'alternative de boire ou de mourir d'alcoolisme ou de vivre en adoptant pour un mode de vie spirituel n'est pas toujours facile. Et à la page 51, on nous dit « Nos possibilités humaines, dirigées par notre volonté, n'étaient pas suffisantes. Nous avons lamentablement échoué. Combien d'entre nous ont essayé par toutes sortes de moyens d'arrêter, mais ça n'a jamais réussi. On a réussi par certaines périodes, des petites périodes, mais toujours à revenir à l'alcool. Il dit, à la même page 51, notre impuissance nous posait un véritable dilemme. Il fallait trouver une force grâce à laquelle nous pouvions vivre et ce devait être une puissance supérieure à nous-mêmes. Évidemment, mais où et comment trouver cette puissance? C'est justement le sujet de ce livre. Le but principal est de vous permettre de découvrir une puissance supérieure à vous-même qui résoudra votre problème. Nous avons donc écrit un livre et nous croyons qu'il est autant spirituel que moral. Cela signifie bien sûr que nous allons parler de Dieu. Voilà une difficulté pour les agnostiques. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre. Ensuite, on dit, à la page 52, aussitôt que nous avons réussi à mettre de côté nos préjugés et que nous avons démontré le plus petit désir de croire en une puissance supérieure, déjà les résultats ont commencé à se faire sentir, même si personne d'entre nous ne pouvait définir ni bien comprendre cette puissance qui est Dieu. Alors, c'est ce qu'on a vu un peu dans le chapitre, et le chapitre aux agnostiques, c'est le chapitre qui nous parlait des traits de caractère de l'alcoolique qui a beaucoup de préjugés. Et dans la deuxième étape, Bill va approfondir sa réflexion. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors, la deuxième étape, on va aller à la page 5 dans le 12-12, qui est la table des matières. On va aller voir qu'est-ce que ça comporte l'étape de la deuxième, la deuxième étape dans le 12-12. On dit à la page 5, deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Et on a juste à regarder notre vie d'alcoolique pour comprendre qu'on était toujours dans le déraisonnable. On a fait des choses, on a dit des choses qui dépassaient notre raison. Alors, on dit dans ce petit résumé, à quoi pouvons-nous croire? Les AA n'exigent pas la foi. Les 12 étapes ne sont que des suggestions. L'importance d'avoir l'esprit ouvert. Les nombreux chemins qui mènent à la foi. Substituer AA à une puissance supérieure. Le cas des désillusionnés. Les obstacles de l'indifférence et des préjugés. La foi perdue retrouvée chez les AA. Difficultés intellectuelles. Attitude d'autosuffisance, attitude négative et positive, autosatisfaction. L'attitude de défi est une caractéristique frappante chez les alcooliques. La deuxième étape, point de ralliement vers la raison, la relation appropriée avec Dieu. Alors, c'est ce qu'on va voir dans notre deuxième étape à la page 28 maintenant. Alors, page 28, on dit nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Dès qu'ils lisent la deuxième étape des AA, la plupart des nouveaux font face à un dilemme parfois très sérieux.
Que de fois avons-nous entendu se plaindre ainsi? Regardez ce que vous nous avez fait. D'abord, vous nous persuadez que nous sommes des alcooliques et que nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Puis, nous ayant réduit à cet état d'impuissance absolue, vous nous annoncez que seule une puissance supérieure peut nous délivrer de notre obsession. Or, il s'en trouve parmi nous qui refusons de croire en Dieu, d'autres qui ne le peuvent pas, et d'autres encore qui croient sans doute que Dieu existe, mais doutent sincèrement qu'il accomplira ce miracle. Oui, vraiment, vous nous avez bien eus, mais maintenant, où va-t-on? Et c'est ça la manière que Bill a écrit, c'est que Bill, il pose des questions, et la beauté, c'est qu'il répond précisément. Alors, il s'est remis en question. On dit, arrêtons-nous d'abord à celui qui refuse de croire. Ça, c'est le premier type. On va découvrir 6 types de personnalités dans cette deuxième étape. Le premier, le rebelle. Il est en furie. Et il y en a beaucoup, hein. Beaucoup d'alcooliques, là, quand ils lisent le rebelle, sont capables de s'identifier avec une aisance. Et je peux vous confirmer que Marc-André, il était pas à peu près rebelle. Il est en furie. C'est le moins qu'on puisse dire. Toute sa philosophie de vie, dont il était si fier, est maintenant menacée. Hein, quand on dit, Bill nous dit dans le gros livre que l'alcoolique est convaincu que la vie qu'il mène est la seule qui soit normale. Et quand on regarde la vie d'un alcoolique là, avec un recul, on se dit, oh, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas dans cette personne-là. Mais on est tellement dans la brume qu'on est convaincu que c'est la meilleure façon de vivre. Et quelqu'un qui veut nous remettre en question, oh, attends, mêle-toi de tes affaires, toi. Viens, fais ta vie, m'a faire la mienne. Et il venait, surtout ma mère, elle venait toucher des cordes sensibles. Je devenais malin. Ensuite, on dit, c'est déjà bien assez pénible, se dit-il, d'admettre que l'alcool a eu le dessus sur lui, mais voilà qu'encore blessé par cet aveu, il fait face à quelque chose de vraiment impossible. Il lui tient tellement à cœur de penser que l'être humain, sorti majestueusement d'une cellule unique de limon originel, est désormais le fer de lance de l'évolution et donc le seul Dieu qui connaît son univers. C'est une belle façon de décrire, dans la 3e étape dans le gros livre, la volonté déchaînée. Hein? L'alcoolique est l'artisan de ses propres malheurs et il fournit l'exemple parfait de la volonté déchaînée. Le seul Dieu qu'il connaisse, c'est lui-même. Hein, et on a parlé là, avant la réunion que le marécage de l'apitoiement, on baigne là-dedans. Ensuite, il dit, à ce moment-là, doit-il poursuivre ou renoncer à tout cela? À ce moment-là, son parrain se met généralement à rire. C'est la goutte qui fait déborder le vase, se dit le nouveau. Le début de la fin. Effectivement, c'est le début de la fin de son ancienne vie et le commencement d'une vie nouvelle. C'est une promesse, ça, là, les amis, là. Quand on regarde, on lit comme il faut, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend à travers ce processus-là. Ton parrain lui dira sans doute, cesse de t'en faire. Le cerceau dans lequel tu dois sauter est bien plus grand que tu ne penses. Ensuite, on dit un petit peu plus bas, bon, dira le nouveau, je ne doute pas que tu me dises la vérité et qu'assurément, chez les AA, il y a plein de gens qui ont déjà pensé comme moi, mais comment faire au juste pour ne pas s'en faire? Dans de telles conditions? C'est ce que je voudrais savoir. Bonne question, en effet, reconnaît le parrain. Je pense que je peux te dire comment te détendre sans que tu aies pour autant à faire beaucoup d'efforts. Et toute la littérature nous apprend comment, le comment. Il y a la connaissance, hein? Bill dit nous grandirons en compréhension et en efficacité. Et Bill nous enseigne le comment te rétablir. Ensuite, on nous dit, retiens les 3 points suivants. Premièrement, les alcooliques anonymes n'obligent personne à croire. Chacune des 12 étapes est une suggestion. Deuxièmement, pour devenir abstinent et le rester, il n'est pas nécessaire de s'attaquer d'un seul coup et immédiatement à la 2e étape. On parle de progrès, tout simplement. Plus on va avancer dans le processus de la littérature du programme, dans l'application des étapes,
plus les étapes vont se renforcer. Je me rappelle y être allé moi-même très graduellement. Et ensuite, il nous dit, à la page 30 toujours, troisièmement, il suffit vraiment d'avoir l'esprit ouvert. Oublie les matières à controverse et cesse de t'interroger pour savoir qui de l'œuf ou de la poule est apparu le premier. Je te le répète, tout ce qu'il faut, c'est un esprit ouvert. C'est pour ça que notre ami Bill a dit, nous ne combattons plus qui que ce soit ou quoi que ce soit, il le faut. Arrête de te battre, Marc-André, avec les mots. Fais simplement confiance au processus. Ensuite, on dit, le parrain poursuit alors en disant, prends mon cas par exemple. J'ai eu une formation scientifique, j'avais du respect de la vénération et même un culte pour la science. Je n'ai pas changé, sauf en ce qui concerne le culte. Alors, il a changé d'idée, il a mis ses préjugés de côté et le parrain lui dit qu'il a évolué dans son processus spirituel. Il dit, à mon premier contact avec les AA, j'ai eu tout à fait la même réaction que toi. Toute cette affaire des AA, me disais-je, n'est pas scientifique pour un sou. Je ne marche tout simplement pas. Je refuse de m'arrêter à de telles absurdités. Combien d'alcooliques arrivent dans AA et ont le même, font face au même dilemme? Et dans notre inventaire, quand on parle de la quatrième étape, on nous dit de faire un inventaire face aux institutions. Alors, la religion, c'est une institution. On doit faire un inventaire. Pourquoi que je déteste autant la religion? Pourquoi j'entretiens du ressentiment? Le but, c'est de découvrir. Il dit, ce n'était pas les AA, mais bien moi qui manquais d'ouverture d'esprit. Dès que j'ai cessé d'argumenter, cesser d'argumenter, c'est cesser de vouloir avoir raison. On dit vouloir avoir raison, c'est perdre la raison. J'ai pu commencer à voir et à ressentir aussitôt, en douceur et petit à petit, la deuxième étape a commencé à s'infiltrer dans ma vie. Je ne puis préciser dans quelles circonstances, ni quel jour je me suis mis à croire en une puissance supérieure à moi-même, mais aujourd'hui, il est certain que cette foi, je l'ai. Pour l'acquérir, il m'a suffi d'arrêter de me battre et d'appliquer le reste du programme des AA avec autant d'enthousiasme que possible. Alors, c'est la confirmation que les étapes sont une garantie pour les étapes précédentes. La première va m'aider à la deuxième. La deuxième va confirmer un peu plus ma première. La deuxième qui m'amène vers la troisième. Et quand je vais vivre la troisième, quand je vais appliquer la troisième, elle va renforcer ma deuxième étape et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit que juste arrêter de me battre et d'appliquer le reste du programme DA avec autant d'enthousiasme que possible. Un petit peu plus bas, toujours à la page 31, je dois tout de suite t'assurer que dans la recherche de la foi, les membres des AA suivent une très grande variété de cheminements. Si celui que je t'ai suggéré ne t'intéresse pas, tu en découvriras sûrement un autre qui te convient, pourvu que tu saches écouter et regarder. Bien des gens comme toi ont commencé à solutionner leurs problèmes par la méthode de la substitution. Fais semblant, fais comme si. On en parle dans le vivre sans alcool. Si tu veux, tu peux faire du mouvement ta puissance supérieure. On va le découvrir plus loin dans la troisième étape. Voici en effet un rassemblement de très nombreuses personnes qui ont surmonté leurs problèmes d'alcool. Vu ainsi, il s'agit sûrement d'une puissance supérieure à toi, qui n'est même pas parvenue à trouver la moindre solution. Tu peux sûrement avoir foi en elle. Même ce tout petit peu de foi peut suffire. Ensuite, il dit, ils te diront tous qu'une fois qu'ils l'ont passé, leur foi a grandi et s'est approfondie. Délivrés de leur obsession d'alcool et incapables de s'expliquer la transformation de leur vie, ils en sont venus à croire en une puissance supérieure et, dans la plupart des cas, à mentionner le nom de Dieu. Alors ça, c'était le premier cas. Maintenant, on va voir le deuxième type de personnalité. Prenons maintenant le cas de ceux qui ont déjà eu la foi, mais qui l'ont perdue. Vous en verrez qui ont glissé dans l'indifférence. D'autres, qui remplis d'autosuffisance, ont coupé tous les ponts. D'autres qui ont nourri des préjugés contre la religion. Et d'autres, enfin, qui n'ont nettement adopté une attitude de défi parce que Dieu n'a pas daigné exaucer leurs vœux. Alors là, on voit des traits de caractère d'un esprit fermé. Il entend rien.
Il est fermé. Il n'y a pas d'ouverture. Il dit le paragraphe suivant, la méthode EA pose plus de difficultés à ceux qui ont perdu ou rejeté la foi qu'à ceux qui ne l'ont jamais eue, car les premiers ont l'impression d'avoir déjà fait l'expérience de la foi sans obtenir les résultats attendus. Un petit peu plus bas, on dit l'indifférence, l'illusion de pouvoir se suffire à soi-même, les préjugés et l'attitude de défi construit chez ces gens des blocages qui se révèlent parfois bien plus solides et bien plus redoutables que les objections des agnostiques indécis ou même des athées militants. La religion soutient qu'il est possible de démontrer l'existence de Dieu. L'agnostique prétend que c'est impossible et l'athée affirme détenir la preuve que Dieu n'existe pas. De toute évidence, c'est un dilemme qui jette dans la plus profonde confusion celui qui s'est éloigné de la foi. Alors, ça, c'était le deuxième type. On dit, il est désorienté. À celui qui va ainsi à la dérive, plusieurs membres d'EA pourraient dire, oui, nous aussi, nous étions beaucoup éloignés de la foi de notre enfance. C'est contre la naïve crédulité de la jeunesse que nous en avions. Et la référence là, du désorienté, là, c'est à la page 170 du gros livre, quand on nous raconte dans les quatre monstres de l'alcoolique, la terreur, la confusion, la frustration et le désespoir. La personne, c'est un alcoolique désorienté, il est complètement perdu, il n'y a pas de boussole pour se diriger dans la vie. Incapable de prendre des décisions, constamment dans le doute, dans l'indécision. Alors, c'est le caractère de beaucoup d'alcooliques. Alors, il est désorienté. Ensuite, on dit, un petit peu plus bas dans le même paragraphe, nous étions encore convaincus qu'il fallait être raisonnablement honnête, tolérant et juste, qu'il fallait avoir de l'ambition et travailler fort. Et nous nous sommes convaincus que ces simples règles d'honnêteté et de décence suffisaient. La référence de ça, là, c'est à la page 78-79 du gros livre, du 12-12, dans la 6e étape. Lorsque on dit à cette page-là, 68, en bas on dit, pas 68, 78, 79. On dit à la page 78 en bas, il semble donc évident que peu d'entre nous ne peuvent rapidement et sans peine se disposer à tendre vers la perfection spirituelle et morale. Nous voulons juste, alors Marc-André, il veut juste ce qu'il faut de perfection pour lui permettre de se débrouiller dans la vie, suivant bien sûr les diverses idées que Marc-André a de ce minimum. Ainsi donc, entre les enfants et les adultes, il y a la même différence qu'en tendre vers un objectif que l'on se fixe soi-même et l'objectif parfait déterminé par Dieu. Et le reste de la page 79 confirme ce que Bill a écrit dans ce petit passage-là. Alors, la décence, on dit, et nous nous sommes convaincus que ces simples règles d'honnêteté et de décence suffisaient. On recherchait jamais le mieux. On était convaincus qu'on était constamment dans le mieux, alors qu'on était la plupart du temps dans l'erreur. Alors, on revient à la page 33. Lorsque nous avons connu le succès matériel, qui n'avait d'autre base que ses qualités élémentaires, nous avons eu l'impression de bien réussir au jeu de la vie. C'était grisant et nous en étions heureux. Combien d'entre nous ont essayé de réussir au niveau du travail, au niveau avoir une maison, avoir une auto, avoir la petite vie familiale? Mais combien d'alcooliques sont malheureux même si ils possèdent tous les biens de la terre? Ils continuent à être malheureux parce que la plupart vont jouer au jeu de la vie, réussir dans la vie extérieure. Mais quand on perd la maîtrise de sa vie, c'est qu'on est en faillite totale intérieurement. On n'a pas le contrôle sur nous-mêmes. Alors, on est en faillite. Et le programme nous amène à faire l'inverse, à retrouver cette maîtrise-là en nous, à retrouver la joie de vivre, la paix. C'est ça que le programme nous amène, à réussir dans la vie intérieure. Ensuite, il dit, la réalité était bien suffisante pour nous, la volonté de vaincre nous soutiendrait. Mais voilà, l'alcool s'est mis de la partie, à la fin du compte, quand nos marques furent réduites et que toute nouvelle erreur menaçait de nous retirer du match à tout jamais, nous avons dû nous remettre en quête de la foi
que nous avions perdu. C'est chez les AA que nous l'avons retrouvé. Tu peux en faire autant, toi aussi. Alors ça, c'était le deuxième type d'alcoolique. Maintenant, on arrive au troisième type. Nous en arrivons à un autre genre de problème, celui de l'homme ou de la femme autosuffisant intellectuellement. Hein, les plus intelligents. Par moment, moi, je me croyais très, très, très intelligent. Pourtant, j'avais pas d'instruction, j'avais pas d'école. J'avais pas été à l'école, ou presque pas. Mais dans certains domaines, là, je me disais, toi, tu n'auras pas le dessus sur moi. Et je me croyais intelligent. Je me croyais supérieur. Et moi, j'étais sportif, puis je connaissais toutes les règles sportives. Hein? Puis je disais, tu me passeras pas rien, toi, parce que je connais le livre, je connais les règles par cœur. C'est pas écrit. Aïe, aïe, c'était Marc-André, il était un peu zélé. Il voulait donner l'heure, hein? Donner l'heure. Ensuite, on dit, à ceux-là, de nombreux membres des A peuvent dire oui, nous étions comme vous, trop futés pour que cela nous aide. Nous aimions passer pour des avant-gardistes en prenant soin de ne pas le laisser paraître. Nous prenions appui sur notre instruction pour nous gonfler d'orgueil. Savez-vous ce que je disais à ma conjointe à l'époque? Regardez bien comment est-ce qu'il était malade. Ma conjointe, elle avait réussi son secondaire 5 à l'école. Et moi, j'avais lâché à la 7e année. J'avais pas été au secondaire. J'étais tellement... je lui disais, là, parce que j'avais toujours le dessus sur elle par les mots. Et mes mots l'écrasaient. Puis je lui disais constamment, hein, tu vois ton petit secondaire 5, hein, je le mets dans ma poche. Hein, il faut-tu être écœurant puis baveux? Il faut-tu être malade pour dire ça à quelqu'un? Je l'enviais, je la jalousais et je rabaissais sa réussite parce que j'étais incapable de réussir comme elle. T'es malade, Marc-André, t'es malade. Ça a fait partie de mes amendes honorables, ça aussi. La jalousie, l'envie, hein, les pires défauts, dans les pires des défauts. Ensuite, on dit, nous avions la secrète conviction de pouvoir flotter au-dessus du reste du monde par la seule puissance de notre intelligence. Le progrès scientifique nous laissait croire que rien n'est impossible à l'homme. La connaissance était toute puissance. L'intelligence pouvait dominer la nature. Comme nous étions plus brillants que la majorité des gens, c'était du moins notre avis. Il nous suffisait de penser pour récolter les fruits du succès. Le Dieu de l'intelligence avait supplanté le Dieu de nos pères. Mais la bouteille avait de toute autre vue. Nous qui avions le succès si facile, nous retrouvions au rang des éternels perdants. Nous avons constaté qu'il nous fallait réviser nos positions ou faire face à la mort. Une nouvelle attitude, changer notre attitude, notre façon de penser. Quand dans la méthode on dit « nos anciennes idées ne nous ont rien donné, nous étions rendus un tournant de notre vie ». Alors le programme a changé ma façon de penser. Ensuite on dit « ils nous ont fait comprendre que l'intelligence et l'humilité ne sont pas incompatibles, à condition de donner à l'humilité la première place. En agissant ainsi, nous avons reçu le don de la foi, une foi qui produit des résultats. Cette foi, elle vous est offerte à vous aussi. » Et quelqu'un posait la question, mais comment on fait pour aller vers l'humilité? Comment on fait pour vivre l'humilité, Marc-André? Mais Bill, il répond à cette question-là. Chaque étape est une étape d'humilité. Parce que Bill dit, chaque étape dégonfle l'ego, hein, l'égoïsme et l'égocentrisme malade de l'alcoolique. Chaque étape a pour but de dégonfler l'ego malade de Marc-André, tout simplement. Alors l'humilité, c'est un programme d'humilité, les 12 étapes. Cherchez pas ailleurs. Mettez le programme et vous allez voir que l'humilité va s'installer progressivement. Vous allez vous tourner beaucoup plus vers votre puissance supérieure que vers vous-même. Et ça, c'est un cadeau, là. Ensuite, on dit, parmi les membres, le 4e type, parmi les membres, une autre catégorie pourrait s'exprimer ainsi. Nous étions carrément dégoûtés de la religion et de son enseignement. La Bible, à notre avis, était remplie d'absurdités. Dans le même paragraphe, un peu plus bas, on dit « Nous dénoncions à haut cri l'hypocrisie, la fausse dévotion et l'autosatisfaction, imbue de supériorité, de tant de croyants, même le dimanche. » Je les jugeais, moi. Les condamnais, Combien nous aimions dénoncer le fait que des millions de pieuses bonnes gens continuent de s'entretuer au nom de Dieu. Tout cela signifiait bien sûr que nous avions adopté une attitude négative plutôt que positive.
Hein, combien d'entre nous ont développé ça dans leur alcoolisme? Ne voir que le côté négatif, pessimiste, hein, le côté pessimiste de la vie des gens, des personnes, des expériences, des situations. Une fois arrivés chez les AA, nous avons dû reconnaître qu'une telle façon de penser flattait notre ego. En soulignant les travers de certains dévots, nous pouvions nous donner l'impression de leur être supérieur. Pire encore, nous pouvions ainsi éviter d'examiner nos propres faiblesses. Alors, c'est plus facile de regarder le défaut de l'autre que d'avouer sa propre faiblesse. Et premièrement, on est tellement aveuglé qu'on croit se connaître alors qu'on se connaît pas du tout. On ne sait pas à quel point qu'on est malade comme alcoolique. Et la première préface du gros livre, la première avant-propos le dit. Nombreux sont ceux qui ne saisissent pas que l'alcoolique est une personne très malade. Marc-André ne savait pas à quel point son esprit était malade. Et je l'ai découvert à travers l'inventaire, avec précision. On dit une précision chirurgicale. Le grand médecin, a fait une chirurgie à l'esprit de Marc-André. C'est extraordinaire. Ensuite, on dit l'autosatisfaction que nous dénoncions avec tant de mépris chez les autres était justement notre plus grand défaut. Hein, on s'aveuglait en regardant le défaut de l'autre plutôt que de se regarder en face. En ce qui concerne la foi, cette fausse respectabilité fut notre perte. Mais finalement, une fois chez Léa, nous avons appris mieux. Ensuite, on dit, comme l'ont souvent observé les psychiatres, le 5e type, l'attitude de défi est la caractéristique prépondérante de beaucoup d'alcooliques. Il n'est donc pas étonnant qu'un grand nombre d'entre nous en soit venu un jour à défier Dieu lui-même. Moi, quand on me disait « fais pas ça », il fallait pas qu'on me dise « fais pas ça ». Ouf! Aïe, 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 là, l'orgueil montait d'un cran, là. J'avais l'orgueil au-dessus de la tête. Fais pas ça, moi te le montrer que tout est faisable, tout est possible. Mais c'était dans le mauvais sens. Je m'en servais d'une mauvaise manière. Ensuite, on dit, parfois, c'était parce que Dieu n'avait pas daigné nous offrir toutes les douceurs de la vie que nous lui avions spécifiquement demandées, à la façon dont les enfants gâtés adressent des listes de cadeaux irréalistes au Père Noël. Hein? L'illusion. Ensuite, on dit, les plus souvent, cependant, nous avons essuyé une très dure épreuve et nous n'avons pas pu tenir le coup parce que, à nos yeux, Dieu nous avait abandonnés. La femme que nous voulions épouser avait d'autres projets. Nous avons prié Dieu de le faire changer d'avis, mais elle n'en a rien fait. Nous avons demandé des enfants en bonne santé et nous n'en avons eu qui étaient malades ou nous n'en avons pas eu du tout. Nous avons prié pour obtenir de l'avancement et il ne nous en est pas venu. Puis nous sommes devenus ivrognes et nous avons demandé à Dieu de nous arrêter de boire, mais il ne s'est rien produit. C'était la plus grande cruauté de toutes. Au diable la foi, avons-nous déclaré. Lorsque nous avons connu les AA, l'illusion, hein, le docteur Silwar qui en parle de l'illusion. L'illusion de cette attitude. Alors, qu'est-ce que le docteur Silwar nous dit? Hommes et femmes boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet produit par l'alcool, cet effet d'illusion, d'évasion. Et là, ça, c'est l'alcool. Mais là, ici, on nous parle plus de l'alcool, on nous parle de l'état d'être, l'esprit. Lorsque nous avons connu Léa, l'illusion de cette attitude de défi nous est apparue. Jamais nous n'avions cherché à savoir ce qu'était la volonté de Dieu pour nous. Au contraire, nous lui avons dit ce qu'elle devait être. Nous avons pris conscience que personne ne peut en même temps croire en Dieu et le mettre au défi. Croire, c'est se fier, non pas défier. Chez Léa, nous avons vu les fruits de cette foi, c'est-à-dire des hommes et des femmes épargnés de la catastrophe définitive de l'alcool. Hein, chacun ici là, a cru que Léa pouvait les aider avec leurs problèmes d'alcool. Chacun a eu la foi de croire que les alcooliques anonymes pouvaient être une bouée de sauvetage, que la vie leur mettait sur leur route. C'est ça la foi, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on dit, c'est-à-dire des hommes et des femmes épargnés par la catastrophe définitive de l'alcool. Nous les avons vus affronter et surmonter leur haute épreuve et malheur.
nous les avons vus accepter calmement des situations impossibles sans chercher à fuir ou à récriminer. Ce n'était pas une foi superficielle ou rationnelle. Hein? Bill nous dit dans la littérature, nous pouvons avoir la foi tout en bloquant l'entrée à la grâce de Dieu dans nos vies. Alors, tu peux penser avoir la foi, mais ça veut pas dire que tu la vis d'une manière efficace. C'est pour ça que on dit de continuer à faire les autres étapes pour nettoyer tous les débris qui peuvent t'empêcher de vivre et de ressentir cette foi-là qui est vivante en nous, qui n'attend que nous, tout simplement. Ensuite, on dit, c'était une foi agissante en toutes circonstances. Hein, quand Bill dit, dans le gros livre, aucune vicissitude n'est trop difficile à surmonter. Aucune vicissitude, aucune difficulté n'est trop grande pour ne pas être surmontée. Ensuite, on dit toujours à la page 37, nous avons bientôt décidé que si l'humilité à quelque degré que ce soit était le prix à payer, nous paierions. Hein, l'humilité, on en parle dans la 7e étape. Alors, le sixième type maintenant, on dit, prenons maintenant le cas du croyant qui sent l'alcool à plein nez. Il se croit très pieux en matière d'observation religieuse. Il est scrupuleux. Il est certain de croire en Dieu, mais il a le vague sentiment que Dieu ne croit pas en lui. Et ça me représente. Je ne pouvais pas croire que Dieu pouvait m'aimer et me pardonner avec toutes les conneries que j'avais faites dans ma vie, tous les torts que j'avais causés. Je me disais, non, c'est impossible que Dieu puisse m'aimer comme ça. Et tranquillement, le programme a nettoyé ces manières de penser-là. Et je peux vous confirmer aujourd'hui que je me sens aimé, pardonné de cette puissance supérieure. Ensuite, on dit, il fait promesse sur promesse. Après, non seulement boit-il de nouveau, mais il se conduit encore plus mal que la fois précédente. Il tente vaillamment de combattre l'alcool. Il implore le secours de Dieu, mais le secours ne vient pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ensuite, on dit, pour les ecclésiastiques, les médecins, les amis, les proches, cette situation de l'alcoolique bien intentionné qui fait de gros efforts demeure une énigme déchirante. Ce ne l'est pas pour la plupart des AA. Il y en a trop parmi nous qui étaient dans la même situation et qui ont trouvé la solution. C'est une question de qualité de foi plutôt que de quantité. Alors, ce que ça veut dire que tu as beau réciter 1000 prières. Si c'est rationnel, ça n'aura pas d'effet. Il faut que ça soit une prière sincère de tout ton cœur, de toutes tes forces. Mon Dieu, implore-le, supplie-le. C'est comme ça que j'ai appris, moi, à prier, en le suppliant, en l'implorant. Alors, c'est une question de qualité de foi. Et c'est quoi qui m'amène à la qualité de foi? C'est les 12 étapes. Je ne pouvais pas faire entrer la grâce de Dieu parce qu'il y avait des obstacles, mes défauts de caractère, mes expériences personnelles accumulées au fil des ans ont bloqué cette entrée-là à la grâce de Dieu. J'ai dû nettoyer tout ça en moi. Ensuite, on dit voilà où nous nous trompions. Nous imaginions avoir de l'humilité alors que nous n'en avions pas. Nous nous croyons très appliqués dans nos pratiques religieuses, mais après une sérieuse évaluation, nous avons constaté que nous étions seulement superficiels. Ça revient à dire des demi-mesures. Ou encore, à l'autre extrême, nous avions versé dans le sentimentalisme en le confondant avec le sentiment religieux authentique. Dans les deux cas, nous voulions obtenir quelque chose en ne donnant rien. En réalité, nous n'avions pas vraiment fait le ménage en nous pour permettre à la grâce de Dieu d'y entrer et d'en chasser l'obsession. Page 72 du gros livre. Nous avons identifié les faiblesses de notre personnalité qui ont causé notre faillite, le moi sous toutes ses formes. Ensuite, on dit, nous n'avions jamais fait d'inventaire personnel profond et sérieux, réparé nos torts envers les personnes que nous avions lésées, donné à un autre être humain sans exiger de récompense. Nous n'avions même pas prié correctement. Nous avions toujours dit « réponds à mes désirs » au lieu de dire « que ta volonté soit faite ». Hein, et ce petit passage-là, la référence est à la page 15 du gros livre dans l'histoire de Bill. Son ami Bill l'a aidé à faire sa liste de ressentiments, son inventaire. Son ami Bill l'a aidé à faire la liste des torts qu'il avait causés. Son ami Bill l'a aidé à faire la liste des défauts de caractère.
Son ami Bill l'a amené à faire la liste des craintes qu'il avait, des peurs qui l'habitaient. Et il l'a aidé aussi, il l'a guidé à travers la réparation envers les autres êtres humains, lorsque c'était possible. Ensuite, on dit, nous avions toujours dit, réponds à mes désirs au lieu de dire que ta volonté soit faite. Nous n'avions jamais rien compris à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Nous étions donc toujours déçus et donc incapables de recevoir assez de grâce pour nous redonner la raison. Combien d'alcooliques sont déçus d'eux-mêmes? La déception. Et ils sont rares en effet les alcooliques qui ont quelques notions de leur manque de logique ou qui, l'ayant constaté, ont eu le courage d'y faire face. Quelques-uns se reconnaîtront comme buveurs à problème, mais ne supporteront pas l'idée qu'ils soient mentalement malades. Bill le dit, il l'a bien écrit. Nous sommes atteints physiquement, l'allergie physique à l'alcool, je ne dois pas négliger l'allergie physique. Nous sommes atteints physiquement, mentalement, de graves désordres émotifs et mentaux, et spirituellement aussi. Et Bill dit, lorsque la maladie spirituelle n'y est plus, ça veut dire lorsque je suis en forme spirituellement, toutes les maladies vont disparaître. Je vais tomber dans une paix, dans une joie profonde. Et je vais être en mesure d'agir adéquatement à toutes sortes de circonstances dans ma vie quotidienne. Ensuite, on dit, l'aveuglement de leurs conditions est provoqué par la société qui ne sait pas faire la distinction entre alcoolisme et consommation normale d'alcool. Avoir la raison, c'est être sain d'esprit. Pourtant, aucun alcoolique ne peut se dire sain d'esprit quand il analyse sa conduite passée, qu'il ait détruit le mobilier de la salle à manger ou sa propre moralité. Ainsi donc, la deuxième étape constitue notre point de ralliement à tous, agnostiques, athées ou anciens croyants, nous pouvons tous nous y retrouver. L'humilité authentique et l'ouverture d'esprit peuvent nous conduire à la foi et chaque réunion d'EA nous offre l'assurance que Dieu nous rendra la raison si, ça veut dire à condition, que nous établissons avec lui des rapports sains. Alors, c'est où qu'on voit ça? À la page 70. Il pourvoira à mes besoins à condition que nous restions près de lui et que nous fassions bien son travail. Et à la page 21, en chiffrement, on nous dit que c'est notre point de ralliement, puis Bill, il l'écrit textuellement. À la page 21, chiffrement, les alcooliques anonymes constituent des catholiques, des protestants, des juifs, des hindous, des musulmans, des anciens croyants, des athées, des agnostiques. Et c'est accessible, le programme est accessible à tous ce genre de personnes-là, avec des croyances différentes, des milieux différents, parce qu'on parle d'une puissance supérieure à nous-mêmes, pas celle de l'autre, notre puissance supérieure à nous-mêmes. Alors ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, dans notre deuxième étape, on retrouve 28 faiblesses de personnalité. Et je vais terminer là-dessus. 28 faiblesses de personnalité dans la deuxième étape. Préjugés, mépris, de la gêne, de l'obstination, aveuglement, ombrageux. Et là, on décrit les traits de caractère d'un alcoolique. Sensible et enfantin, instinct pervers, discussion oiseuse, se croire, se mentir, prétentieux, intolérant, confusion, déconnecté, incertitude, déconcerté, incertitude, doute, insatisfait, borné, irrationnel, difficulté relationnelle, alors souvent en conflit, tristesse morbide, dépressif, craintif, malheureux, frustré, autosuffisant, adorateur, vaniteux, révolté. Et là, on pourrait... Et c'est tous ces défauts de caractère-là que je découvre dans ce chapitre-là. Maintenant, le côté inverse, les promesses du chapitre. Parce qu'il y a des promesses. Le contraire de mon côté sombre, de mon côté ombrageux. Devenir plus fort. Lorsqu'on découvre une puissance supérieure à nous-mêmes, on devient plus fort. On est beaucoup plus apte à nous diriger. Accepter des choses impensables. Changements spectaculaires dans leur façon de vivre et de penser. Sentiment de force, de paix, de bonheur, de discernement. On fait briller les yeux là, fatigués. Redonner courage. Reconnaissant à la raison. Libération spirituelle, une délivrance. Prendre conscience de notre foi.
se retrouve en présence de l'amour infini, ressentir de la certitude. Aucune vicissitude ne l'a ébranlé, disparition de l'obsession de boire, guérison miraculeuse, retrouve la raison, il s'est révélé à nous. Alors, c'est toutes des promesses dans notre deuxième étape, dans notre 12-12 des alcooliques anonymes. Alors, la semaine prochaine, on verra, on va commencer le chapitre Notre méthode à la troisième étape dans le gros livre des alcooliques anonymes. Alors, merci les amis, à la semaine prochaine.